Aujourd'hui, nous avons convié la presse et nos camarades à une assemblée générale, pas un sitting ni un mouvement d'humeur. C'est juste un prélude au dépôt d'un préavis de grève que nous avons déposé au niveau de la direction et au niveau des autorités de la région depuis le 11 février. Donc forcément, après avoir déposé un préavis de grève, on doit procéder par une communication, raison pour laquelle nous avons convié tout le personnel aujourd'hui 19 février 2025 pour communiquer par rapport à l'objet du dépôt de préavis de grève. Voilà, donc par rapport au préavis de grève, comme à l'accoutumée, tout bon syndicat doit se prémunir aussi, se prévaloir aussi pour préparer éventuellement des problèmes qui pourraient subvenir au courant de l'année. Raison pour laquelle nous avons déposé à la date du 11 février ce préavis pour dénoncer. Cette fois-ci, le préavis est passé de 23 points à 28 points. Donc, et tous ces points, la majeure partie des points sont des points qui jusque-là n'ont pas été résolus, qui sont revenus, et aussi d'année en année aussi, et comme tout le monde connaît le mode de fonctionnement de l'hôpital, des problèmes ne manquent pas de ressurgir ou bien de naître à nouveau, et donc raison pour laquelle le préavis de cette année-ci est un préavis de 28 points. Donc, mais les faits marquants qui ont fait que nous voudrions vraiment tenir l'opinion publique nationale et internationale par rapport à ce qui se passe au niveau de la structure, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a délivré un mémorandum à M. le Premier ministre, et ce même mémorandum a été adapté au ministre de la Santé et de l'Action sociale juste pour lui montrer ce qui se passe au niveau de la structure. Et donc par rapport à ces points, non seulement il y a l'incidente question du fonctionnement de la structure sur le plan administratif tant que financier aussi, et à ces points surtout il y a un point saillant qui marque les esprits à travers le recrutement tout azimut du directeur, malgré qu'il crie à toute-tête sur toutes les plateformes que l'hôpital régional de Ziguinchor est un hôpital dont il a hérité, qui est financièrement malade. Mais ce que nous avons remarqué, ne serait-ce que pour donner l'exemple, dans le budget de 2025, le directeur est en train de procéder par des recrutements qui ne sont pas prévus dans le budget. Ne serait-ce que pour citer son service, à savoir la direction, où il a recruté une dame qui n'est pas du tout diplômée et qui n'a même pas encore fait 4 ans au niveau de la structure, là où il a laissé en rade des stagiaires qui ont fait plus de 15 années de travail sans arrêt, je dis bien sans arrêt. Donc au niveau du laboratoire, la gestion népotique dont je parle toujours, il a enrôlé, et actuellement au moment où je vous parle, le contrat de cette dernière est sur la table de l'inspecteur du travail pour CDI, parce que cette dernière aussi n'a pas encore fait 2 ans au niveau de la structure. Elle était titulaire d'un contrat de prestation de service, on ne l'a pas fait partie, qui est passé par un contrat CDD, et directement on la bombarde CDI. Actuellement, comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique, son contrat est sur la table de l'inspecteur du travail pour être enrôlé comme CDI au niveau de la structure. Donc en dehors de ça aussi, et ce n'était pas prévu dans le budget, il y a le service de la cardio. Là au moins on comprend un peu, parce que nous n'avions qu'un seul médecin radiologue, et cette dernière aussi a des bobos un peu de santé, ce qui fait que très souvent son absence impacte dans le fonctionnement du service. Donc on nous aurait promis le recrutement d'un cardiologue par le ministère ou bien la fonction publique, mais en attendant que la fonction publique ou bien le ministère de la Santé se prononce, nous avons jugé nécessaire de signer le contrat à ce médecin afin que le service puisse continuer à fonctionner. Mais ce qui nous dérange dans ça, ce n'est pas qu'on est contre le recrutement d'un médecin au niveau de ce service, mais c'est la manière. C'est la manière, parce que ce qui lui a été proposé comme cachet va nous ramener dans une spirale qui fera que peut-être un jour, quand la fonction publique ou bien le ministère de la Santé voudra recruter ce dernier ne jugera pas nécessaire d'aller signer un contrat avec l'État du Sénégal, sachant que ses émoluments vont baisser. Parce que ce cas de figure, nous l'avons connu au niveau de la radiologie, avec les 2 médecins de la radiologie que nous avons eus, et que l'État du Sénégal avait demandé à ce que notre direction puisse lui envoyer les plus lourds salaires.
Mais quand on a appelé ces gens-là, ils ont refusé d'aller signer tout simplement parce que le contrat qu'ils ont au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor est beaucoup plus alléchant. L'une des choses aussi qui a fait que nous avons convié tout le monde à ce point de presse, vous verrez notamment que nous avons un problème avec la salubrité de l'hôpital. Au moment où je vous parle, depuis hier, comme si on se l'était entendu, nonobstant la grève générale des médecins du Sénégal, le service qui s'occupe du nettoiement de l'hôpital est en grève pour défaut de paiement de leur salaire depuis hier. Donc, raison pour laquelle nous attirons l'attention des autorités, parce que, je ne sais pas, l'hôpital est une structure qui doit travailler dans des conditions d'asepsie les plus rigoureuses, mais quand des gens sont obligés de travailler dans de la saleté, vous comprenez aisément que cela va en droite ligne avec des contradictions par rapport à la qualité des soins au niveau de la structure. Vous ne pouvez pas venir travailler sur des bases qui ne sont pas saines. Parce que tout simplement les techniciens de surface sont en mouvement d'humeur présentement au moment où l'on vous parle. Par rapport aux 28 points, nous ne pouvons pas revenir sur tous les points, mais les points les plus saillants sont particulièrement les années de carrière des contracteurs de la structure qui, à travers leur déclaration au niveau de l'IPRES, ne prend pas en compte les années de carrière des contracteurs de la structure, alors que dans les contrats et dans les DMT, y compris dans les bulletins de salaire, on a pris en compte l'ancienneté de ces gens-là au moment de leur signer des contrats CDI. Mais au niveau de la déclaration, ils ont juste pris en compte la date de signature de contrat, ce qui fait que la quasi-totalité des contractuels au niveau de la structure vont perdre 10 années de leur carrière qui sont pourtant pris en compte dans leur contrat, leur DMT et leur bulletin de salaire. Mais comme l'IPRES est un régime déclaratif, l'IPRES ne peut que prendre en compte ce qui a été déclaré. Et ce qui a été déclaré lèse le personnel pour une dizaine d'années. L'autre chose aussi, c'est le point toujours par rapport aux retraités de la structure qui avaient signé des contrats dans le cadre de du décret 74-347 du 12 avril 1974, autrement dit le décret des non-fonctionnaires. Ces agents devraient bénéficier d'un avancement dans leur carrière tous les 2 ans. Ils ont signé des contrats en 2003, donc ils sont partis à la retraite. Et depuis qu'ils sont partis à la retraite, l'hôpital est resté pas moins de 5 à 6 années sans pour autant que l'IPRES ne leur ait payé leur pension de retraite. Et ça, vraiment pour quelqu'un qui peut-être pouvait compter sur un bulletin, sur son salaire, si tu vas à la retraite, tu n'as plus de salaire ni aucun autre avantage. Si cerise sur le gâteau, on ne vous donne pas votre pension de retraite, vous savez donc quelle est la précarité dans laquelle vivent nos collègues retraités. Et la raison pour laquelle aussi nous sommes là devant vous, c'est que nous, travailleurs contractuels de la structure, demain, c'est vers cette même situation où nous allons. Parce que l'hôpital, tout simplement, traîne une ardoise de plus de 500 millions de dettes vis-à-vis de l'IPRES. Pourquoi? Parce que tout simplement, la priorité de l'hôpital, c'était de payer les salaires et de faire fonctionner l'hôpital, mais pas de payer les charges sociales du personnel, tant au niveau de l'IPRES qu'au niveau de la caisse de sécurité sociale. Ce qui nous a amené une dette d'IPRES de plus de 500 millions et une dette à travers laquelle aussi nous en appelons à l'État du Sénégal, comme ils l'ont fait pour Ogui. Donc nous demandons franchement que l'État du Sénégal vienne au secours au personnel contractuel de l'hôpital régional de Ziguinchor en essayant de trouver des solutions pour payer cette fameuse dette de l'IPRES. Donc il y a ça, il y a aussi la régularisation des stagiaires au niveau de la structure. D'ailleurs, dans notre préavis de grève, sur les 28 points, c'est le premier point que nous avons posé sur la table. Parce qu'au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, ceux-là même qu'on appelle stagiaires n'en sont pas du tout. Parce qu'ils occupent des postes permanents. Vous venez au niveau de l'hôpital à partir de 16 h ou bien à n'importe quelle heure. Ce sont les stagiaires que vous voyez qui sont en permanence et qui font les gardes. Et ces stagiaires-là ont au minimum fait plus de 5 ans dans la structure. Et tout le monde sait que la réglementation du travail réglemente le stage au niveau d'une structure. Donc un stage ne peut pas excéder plus d'1 an. C'est au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor qu'on trouve des stagiaires au minimum de 5 ans et des stagiaires qui ont fait plus de 15 ans dans la structure, dans une précarité totale. Raison pour laquelle nous en avons fait
après le phénomène de régularisation, nous en avons fait notre premier point au niveau du préavis de grève que nous comptons démarrer comme premier plan d'action à partir du 10 mars. Parce que nous avons déposé le préavis le 11 février, donc à partir du 10 mars. Donc le délai imparti pour que toute grève ou bien tout mouvement d'humeur qui sera enclenché par notre syndicat soit licite est exactement à la date du 10 mars 2025.